Salut à tous, c'est Pixel. On se retrouve en compagnie de Fabien pour cette critique. Un très joyeux anniversaire à vous, sauf bien sûr si c'est votre jour de naissance. Donc, Seven Sisters, cette critique, je t'ai emmené, voilà, c'est moi qui t'ai demandé de me suivre là-dessus parce que ça faisait un bon moment qu'on s'était pas vu avec Fabien depuis pratiquement la critique de Spider-Man Homecoming. Exactement. Pratiquement, hein, mais bon voilà. Et c'était ouf, hein. C'était vachement bien. C'était dingue, hein. C'était vachement bien. Alors, c'est un film réalisé par Tommy Wirkola que je connais pas du tout. Moi non plus. On connaît pas. J'avoue que... C'est un film américano-franco-belge. Et alors là, franchement, moi qui suis pas du tout film franco-belge d'habitude, bon, là il y a le côté américain aussi, hein, faut pas se mentir, mais c'est purement réussi, hein. Je ne C'est sais, vraiment pas mal. je ne sais pas si cette critique sera une critique coup de cœur, mais alors là, chapeau, franchement chapeau. Critique bonne surprise, on peut dire. Ouais, très très bonne surprise, ça c'est sûr. Enfin, en même temps, une bonne surprise, oui et non, parce que le film était vachement ambitieux de base et te promettait du grand. Après, moi je savais qu'on partirait sur quelque chose de très très surprenant, qu'elle est vraiment... Le pari, c'était de se dire à quel point. Et là, effectivement, en termes de degrés, on met le maximum sur le rebondissement, sur la surprise, sur de la violence, mais de la violence aussi Qui n'est pas gratuite, déjà. et psychologique. C'est ce que je te disais à la sortie de la séance. Les scènes de violence physique sont aussi trash que les scènes de violence psychologique dans ce film. Mais on va tout de suite aborder l'aspect technique du film, donc avec le casting, la distribution. Bien sûr, on retrouve Noomi Rapace, cette actrice suédoise qui commence à vraiment faire des trucs pas mal. Ouais, elle commence à percer, fait partie de cette génération d'acteurs qui vont faire des choses vraiment ouf encore à l'avenir. Ils commencent déjà là à Déjà dans taper, Millennium, déjà dans Millennium. On a pu l'avoir, moi pour la première fois je l'ai vue dans Prometheus, où je l'avais trouvée déjà excellente, mais je la connaissais pas trop. Bah pas moi, je trouve que dans Prometheus elle était bien, elle était pas très bien, mais elle Bon, était moi bien. c'est parce que j'aime bien Prometheus. Mais, ouais, mais bon, Prometheus après était discutable, voilà. Mais là, franchement, ce film-là, mais alors si c'est pas le film qui la caractérise le plus, sans déconner, cette nana, c'est incroyable. Elle a vraiment un jeu d'acteur propre à elle, en fait, qui marche vraiment très bien. Cette fois en plus, cette fois différente. Cette fois, et notamment voilà, sur la particularité de ce film, qui fait la force du film et toute sa singularité, le fait qu'on retrouve 7 fois l'actrice dans 7 rôles, on va dire différents, pour différent et non différent. En fait, différent et non différent, c'est ça. Ouais. Et on retrouve bien sûr Willem Dafoe qui tient pas une très grande place, mais une place suffisamment intéressante et positive dans cette histoire, je trouve, qui a vraiment son petit plus, qui démarre l'engrenage en fait de l'histoire. Ouais. Donc, comme vous le savez, on va d'abord faire une partie non spoiler parce que c'est ce que je te disais aussi, je pense que ça fait partie des films qui ont le plus de révélations dans son contenu, qui a vraiment un rebondissement fou. Donc vous êtes en partie non spoiler, on ne va rien dire pour le moment, mais la partie non spoiler, je pense, sera assez courte à mon avis. Ouais. Parce que après une demi-heure de film, le spoiler commence direct et toutes les 5 minutes, vous avez un méga spoil dans ce film. Toutes les 5 minutes. De grosses révélations et qui s'enchaînent. Et... C'est incroyable. Ouais. On est tout le temps maintenu comme ça par... on vous tient et on vous dit prépare-toi. Et même quand vous dites ça y est, c'est terminé, voilà, j'ai su suffisamment d'informations et j'ai eu suffisamment d'éléments. Il y en a encore une louche qui arrive derrière et c'est incroyable. Hein. C'est ça. Donc partie non spoiler, on y arrive, enfin on est déjà dedans. Et je vous fais vite fait un petit résumé de l'intro du film, et après on aborde vraiment tout ce qui est sérieux. Donc c'est un film qui se passe, l'histoire se passe dans le futur, en 2073. Et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un problème de surpopulation qui est déjà en cours, ça aussi le film va traiter de ça. Et la politique de l'enfant unique se met en place, c'est déjà le cas dans certains pays asiatiques, hein, donc ça retrace pas mal aussi les événements qui sont déjà en cours dans notre époque. Et donc toute la politique qui se met en place autour de ça, avec les avantages, pas les avantages, mais plutôt les contraintes politiques. Et morales. Oui, tout ce qui fait partie justement de ça. Et au sein de ce monde, en fait, c'est là aussi que le chat se mord la queue, on nous explique que les problèmes aussi de nourriture ont fait qu'ils ont dû développer des OGM pour régler le problème de nourriture parce qu'il y avait trop de bouches à nourrir. Et ce même problème, ces OGM qu'ils ont développés ont fait que le taux de natalité a explosé alors qu'ils étaient déjà en surpopulation. Ce qui donne bien sûr cette famille de 7 sœurs, de septuplés, qui doit vivre dans le mensonge, dans la tromperie chaque jour. Dans le secret. Oui, plus dans le secret que dans le mensonge en fait. C'est ça.
Et cette fille, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, elles sont nommées comme ça par rapport aux jours de la semaine parce que chaque jour correspond à une fille qui va sortir à ce moment-là. Elles ont le droit de sortir uniquement le jour qui correspond à leur prénom et sous une seule identité qui les rassemble toutes parce que évidemment si le gouvernement apprend qu'elles sont 7, et ben alors là c'est le lynchage assuré et elles risquent la mort. Et ce qui est aussi intéressant, juste sans spoiler comme ça de dire, c'est qu'en fait le gouvernement met en place un programme de chambres cryogéniques pour les familles qui ne respectent pas la règle et qui ont plusieurs enfants, donc les enfants sont cryogénisés. Je crois que ça se dit. Oui, c'est ça. Et voilà en gros ce qu'est le risque. Mais par rapport à ça aussi, il y aura un peu de spoiler autour de cette question, donc on y reviendra après. Ce qui est cool aussi, je profite pour en rajouter, on a vu un très bon extrait de ça, bon ça c'est du détail, mais ça met déjà je trouve dans l'ambiance du film. Parce que bon, c'est un film moins de 12 ans, et le petit extrait de ça m'a déjà bien mis dedans, et ça a vraiment aidé. Moi ça me chante pas, tu vois, moi ça me... Non, mais je trouve que ça a bien aidé, mais rien que ça aussi ça a bien aidé. Bon, alors moi pour revenir plus en profondeur sur mon avis, franchement, par rapport aux attentes que j'avais, je vous ai déjà fait une vidéo avec mes attentes, et Seven Sisters était le premier film que j'attendais à partir de là, et bon globalement ça c'est clair qu'on n'est pas déçu, que c'est excellent. J'espère surtout que le film va super bien marcher, parce qu'il le mérite, parce qu'il y a une force, il y a forcément quelques petites choses dont je vais parler aussi qui font qu'en termes de mise en scène, c'est parfois légèrement gros. Je reviendrai sur les détails, mais ça passe très bien, franchement, c'est pas du tout ça le souci. Mais sinon, le scénario, le décor, le jeu, l'ambiance, la violence des scènes est tellement bien travaillée. Vous n'avez pas l'impression que c'est pas genre... on a vraiment des fois l'impression qu'ils se mettent des coups, c'est pas genre Avengers, c'est pas les Marvel où c'est des coups qui sont mis à 30 cm du visage avec des mecs qui tombent par terre après, il y a du sang, ça c'est vraiment très prenant et ça fait peur parfois de se dire que l'époque se passe, l'année 2073, en gros c'est dans une cinquantaine d'années maintenant, et moi je trouve qu'on en est pas loin quoi, de se dire on est déjà 7 milliards. Et après, on tombe justement dans un truc de gouvernement dystopique avec un espèce de régime dictature, forcément, qui ressemble beaucoup à plein de régimes qu'on a pu connaître au sein de notre histoire, au sein du XXe siècle. Et je me dis, si c'est ça la prochaine étape des gouvernements qui commencent sérieusement à contrôler les familles, les ménages, tout ça, sécuriser au maximum avec des protocoles, avec des bracelets d'identité, ce genre de choses. Il y a plein de films déjà qui ont déjà fait ça. Je pense à le film, je sais jamais si c'est la bonne année que je vais vous dire, 1984. Je crois que c'est ça, ou 1987, avec des futurs absolument dystopiques. On imagine toujours le futur dans le bien, dans la réussite, la progression. Mais quand on voit ça, on se dit merde, oui, là, on voit les futurs dystopiques. Et ce film a vraiment bien réussi cet aspect-là et c'est superbe. À toi. Ouais, vraiment un film que, en ressentant de la salle, je me suis dit, ça fait partie de ces films qui nous transportent du coup dans un futur assez proche et qui nous fait nous remettre en question à chaque moment. Est-ce que ça va être comme ça ? Est-ce que vraiment dans un futur proche, on va avoir un contrôle du gouvernement, comme tu l'as dit, vraiment plus drastique, c'est ça ? Et les mensonges aussi qui vont autour de ça, parce que forcément, quelle est la vérité du gouvernement, quelle est la vérité de ses citoyens, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qu'on nous cache. C'est ça, exactement. Et je me suis fait la réflexion aussi, ce film m'a vachement fait penser au film Time Out, avec Justin Timberlake, qui est sur où le gouvernement prend contrôle de nos vies. Il ne nous laisse plus la liberté, concrètement, c'est une valeur. Bon, c'est moins SF que Time Out. Mais... C'est moins SF que Time Out, mais les motivations en fait, sont là et sont réalistes, vraiment sont réalistes. Et c'est des problèmes, je pense, que nous, êtres humains, actuellement, on connaîtra, peut-être pas notre génération, mais plus tard. Et ça nous fait vachement nous remettre en question. Et forcément, c'est un film qui forcément va vous affecter, qui moi m'a affecté, toi t'as affecté, et toute la salle évidemment. Oui. Et ouais, Mais c'est pas que ça en plus, c'est pas que le message le message mondial de la surpopulation, ça va vraiment au-delà de ça, je trouve aussi. Et alors tu parlais de Time Out, moi je reprends un film de cette année qui est Ghost in the Shell, qui traitait à peu près la même chose, mais par rapport à l'éthique
en termes de robotique, voilà, jusqu'où on peut aller avec un être humain pour le cybernétiser. Je suis en train d'employer des termes, je suis pas sûr de la véracité du français. Mais enfin, voilà, je trouvais que c'est la version réussie en gros de ce qu'a essayé de faire Ghost in the Shell, qui était pas dégueulasse. Mais là, on rentre vraiment dans le vif du sujet avec une telle puissance. Et c'est beaucoup plus réussi. Ghost in the Shell misait beaucoup sur le visuel et sur l'esthétique de son univers. Tu l'as vu aussi. Voilà, ça misait beaucoup sur l'esthétique. Et l'intrigue mettait beaucoup de temps à se résoudre. Que là, il y a quoi ? Il y a des dizaines de... Enfin, peut-être pas des dizaines, mais il y a 5-6 micro-intrigues qui durent un quart d'heure. Et dès qu'une intrigue se termine, il y en a une pire qui arrive encore après, comme je vous l'ai dit. Ça s'enchaîne. Il y en a une pire. Et la tension augmente en fait au fur et à mesure du film. Et du coup, par rapport à la bande-son, je trouve que la bande-son, en fait, en termes de thème et de musique, on n'en a pas forcément des marquants. Non, parce qu'en fait, c'est pas musical comme film. C'est un film absolument pas musical, mais par contre, dans l'ambiance, le bruit, dans les bruitages, ça retranscrit parfaitement. C'est du thriller pur. Du thriller pur, exactement. Ça retranscrit parfaitement. Bruit d'angoisse, bruit de tension, bruit de révélation. Ces bruits stridents qui sont là, ce bruit où tu te dis « Ah, je connais ce bruit » et en fait, non, tu connais pas ce bruit, c'est pas ce à quoi tu vas t'attendre. Il y a un effort de bruitage qui est vraiment maîtrisé, je sais pas quelle équipe du coup était derrière du coup tout l'aspect bruitage, etc. Je connais pas le réalisateur, je connais pas sa façon de faire. Pareil, pas du tout, je le connais pas du tout. Mais bravo. Mais en tout cas, c'était très réussi, ça nous transporte encore plus dans le film. Ça le construit. Ça construit littéralement, c'est ça. Outre le jeu d'acteur, du coup, on va revenir un petit peu après. Donc ouais, vraiment un très gros effort là-dessus. Et c'est aussi assez crescendo en matière de bruitage. C'est ça. Le film commence en gros assez doucement. Enfin, je veux dire, on sent tout de suite la tension qui se crée, mais on commence avec cette sœur jeune, avec Willem Dafoe qui fait toute leur éducation. Et on se dit, bon, elles vont devoir vivre cachées, elles vont très bien savoir ce qu'il faut faire, mais elles sont encadrées par ce grand-père qui n'est pas leur père, hein, pas du tout. Et elles sont encadrées par leur grand-père, donc elles ont une protection. Et après, une fois qu'elles sont grandes, ce n'est pas du tout un spoiler, vous en faites pas, mais bon, Willem Dafoe ne sera plus là, on suppose qu'il est mort. Mais là, elles doivent se débrouiller toutes seules. Et là, même si elles sont adultes, même si elles sont grandes, on sent tout de suite qu'elles sont déjà plus en danger une fois qu'il est plus là. C'est ça. Et exactement. Ça va justement aller crescendo, avec ce bruitage qui est accentué. De toute façon, quand on réfléchit au principe même de leur secret, elles n'auraient pas pu aller jusqu'au bout de leur vie, franchement. 30 ans, c'est déjà exceptionnel. 30 ans, c'est déjà... Voilà, d'ailleurs... Et puis je te dis, une fois que Willem Dafoe est plus là, c'est déjà un autre level pour s'en sortir. C'est ça. Lui, il était surtout là pour leur apprendre les bases, leur faire comprendre pourquoi c'était dangereux, du coup, leur mode de vie. Mais après, quand elles atteignent du coup la majorité, du coup leur état adulte, ça devient extrêmement compliqué. Il y a le travail aussi parce qu'elles se trouvent un emploi, donc il faut qu'elles aient, elles aient chacun les qualifications pour cet emploi. C'est ça, tous les soirs elles ont un petit résumé pour expliquer du coup qu'est-ce que chaque a fait chaque jour. Le lundi doit raconter tout ce qu'elle a fait pour que les autres le sachent si on leur pose des questions par rapport à ça. Exactement. C'est con, mais c'est hyper bien fait d'insister à fond sur justement ce détail-là, parce que c'est le genre de questions que nous, spectateurs, pouvons nous poser. On peut se dire, ouais, mais si vous êtes 7, alors dans ces cas-là, il faut que les 7 sachent au jour le jour ce qu'elles font. C'est ça. Et le film fait pas l'erreur, ne tombe pas dans le piège d'oublier cette part importante. C'est ce qui renforce d'ailleurs tout le scénario, en fait, et qui en fait une force encore plus... Très important, ces réunions étaient vraiment bien faites. On en parle peut-être une fois ou deux dans le film, mais c'était tellement important de se dire... À ce moment-là, je me suis dit, mais ouais, ils sont obligés de faire ça, c'est très bien de nous le montrer. Alors, toujours sans spoiler, on va vous parler des 7 sœurs et du jeu de Noomi Rapace en particulier, parce que c'est autour de tout cela que construit le film, vu que Willem Dafoe quitte rapidement l'écran. Mais ce qui est génial, c'est qu'on a affaire à des septuplés. Alors, comme on le voyait dans la bande-annonce, elles ont toutes leurs particularités, leurs différences. Et leur caractère propre. En termes de look, il y en a qui sont un peu plus tranquilles, calmes, craintives, d'autres qui sont vachement plus agressives, plus trash, qui n'hésitent pas à foncer dans le lard. On a une blondasse, on a une rouquine, et la blondasse, elle joue vraiment la blondasse, quoi, un petit peu perdue, un petit peu superficielle, mais au final très gentille. Voilà, donc elles doivent toutes se déguiser chaque jour. Il y a vraiment aussi ce travail-là autour de l'actrice qui est magistral, parce que jouer cette rôle comme ça, c'est le genre de rôle qui n'est pas facile. Et je trouve aussi que les incrustations sont quasi parfaites aussi, puisque forcément il faut qu'elle tourne 7 fois la scène, si j'ai bien compris, ça représente un travail colossal. Et il n'y a jamais un moment où je me suis dit
tiens, là ça c'est une autre actrice de dos qui lui parle, ou le Ou film, là où elle était, par exemple, pareil, je me suis le film aucunement évite dit à un les moment, doublures. je me suis jamais dit, tiens, là, elle fait un rôle qui lui va pas forcément. Elle est à fond dans chaque rôle qu'elle interprète. Elle est jamais ratée dans un rôle. C'est ça, c'est 10 sur 10 à chaque fois. Elle interprète à la perfection chacune des sœurs, en fait. Et pour moi, ça reste l'un des plus gros points positifs du film. Le jeu d'acteur est vraiment excellent. C'est un sacré challenge de faire ça, c'est un sacré challenge de tourner cette fois la scène. Et ouais, comme je l'ai dit, le film insiste vraiment, enfin, évite les doublures. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Peut-être un petit peu sur la scène de fin où tu sais, il y a les deux qui se battent. Ouais. Je parle pas plus de ça. Voilà, mais là, forcément, Noomi Rapace peut pas se battre contre Noomi Rapace en vrai. Mais sinon, dans les dialogues, dans les tensions, dans les scènes d'action, la caméra se focalise beaucoup sur une seule sœur, puis sur une autre, puis sur une autre, puis sur une autre, afin que justement ce soit à chaque fois Noomi Rapace qui soit au centre de l'attention et que ce soit pas une doublure. Quand il y a les dialogues, ça c'est super bien fait, c'est franchement là, c'est du génie. C'est du génie, c'est pas compliqué forcément, mais ça demande tellement de travail à faire. Et c'est bien réalisé, hein, c'est propre, c'est très bien réalisé. On a aussi cette force du thriller qui se tourne beaucoup autour de femmes, parce qu'on a Glenn Close aussi, et on a forcément Seth Noomi Rapace. Et le thriller, généralement, ce que j'aime pas, moi c'est un peu comme toi Fabien, de ce que j'ai compris, c'est cet aspect gros bras, cet aspect justement très bourrin, où on fait de l'action pour faire de l'action. Avec du sombre, des acteurs baraques avec une mitraillette entre les mains tout du long. C'est ça. On est tellement loin de ça. Alors oui, c'est bourrin, oui, c'est violent, mais avec une femme, avec plusieurs femmes au centre de ça, on a aussi cette douceur, cette beauté, cette fragilité qui fait que le thriller est déjà vachement plus crédible. Crédible, je sais pas, puisque ça veut pas dire que tous les autres thrillers sont pas crédibles, mais il est vachement différent et il est tellement plus intéressant, tellement plus propre, différent des autres. Et ça, c'est vraiment une bonne idée aussi, parce que c'est très très féminin comme film. La plupart des personnages masculins, ça fait plaisir, bien sûr. Et la plupart des personnages masculins comme Willem Dafoe sortent vite. Il y a aussi un autre personnage masculin dont on parlera après en partie spoiler qui arrive vers le dernier tiers du film, qui sert un petit peu, mais voilà, qui n'est pas au centre. Les personnages féminins, Glenn Close et Noomi Rapace, sont vraiment les plus puissantes, les plus au centre de l'action du film. On insiste là-dessus, on met le doigt là-dessus. En termes de décor, je pense qu'on pouvait s'y attendre un peu, mais on a presque à faire un huis clos dans cet appartement où elles vivent, où elles doivent rester cachées, puisque à partir du moment où ça devient la merde pour elles, ça devient un peu tendu. La question se pose, est-ce qu'il faut qu'elles fuient cet appartement ou est-ce qu'il faut qu'elles restent dedans? Et même en termes de lumière, à partir du moment où c'est la merde, les lumières sont éteintes dans l'appartement, elles ne s'occupent plus de la maison, il fait sombre, il y a des cadavres partout et tout. Donc là, c'est cool aussi de voir que cet endroit devient une prison. C'est déjà une prison pour elles, mais la prison dans laquelle elles doivent elles-mêmes se cacher pour rester à l'abri. Et après, dans les scènes de ville, on n'est pas tellement à l'abri non plus. Non, pas vraiment. Le jeu de lumière est très important aussi. Au début du film, on a une teinte de couleur qui est quand même plus claire. Et plus on avance dans le film, j'ai trouvé même qu'à la fin, c'était un peu grisâtre. Oui, bah même à certains passages du début en fait. Mais le début, comme on l'avait dit, avec Willem Dafoe qui est protecteur, la maison dans laquelle il y a de la vie, et très vite on se dit que ça va pas durer. Voilà. Ça va pas durer. Tout s'éteint, et là c'est la baston qui commence, c'est la baston pour la survie, c'est les mecs qui arrivent, qui sonnent chez toi et tu dois pas ouvrir, tu dois te planquer. C'est super. L'ambiance en rapport avec le décor se marie très très bien là aussi. Donc on va commencer à entrer dans le vif du sujet, dans le spoil, parce qu'il faut absolument qu'on parle de la fin. La partie spoiler commence maintenant, donc quittez si jamais vous ne voulez pas vous spoiler. Je vous conseille vivement de ne vraiment pas vous spoiler si vous n'avez pas vu le film, même si vous intéresse pas ou quoi. Admettons que vous tombez dessus un jour, ne vous spoilez pas ce film. Ne vous dites pas je m'en fous, je le verrai jamais ou quoi. Non. Si vous n'avez pas vu le film, quittez la vidéo, franchement. C'est un des films cette année où il y a les plus belles révélations. C'est ça. Donc on spoil, c'est parti. Et donc forcément, à partir du moment où le gouvernement s'en mêle, va chercher ses filles, je m'attendais absolument pas à ce qu'il y en ait autant qui crèvent sur les sets. C'est hallucinant. Hein. C'est hallucinant. Et une par une comme ça. C'est ça. Et tu as vu la bande-annonce, toi? Non, je l'avais pas vu. Je te l'ai montré hier, mais la bande-annonce et les affiches vous disent vous ne vivrez jamais la fin. Et à partir du moment où j'en ai vu... Alors, il y en a deux qui disparaissent. Et il y a la première qui reste à la maison, parmi le groupe qui reste à la maison. Il y a la première qui meurt dimanche. Je me suis dit, je connais la fin, enfin je l'ai deviné. Je me suis dit,
il n'y en a plus qu'une qui va rester à la fin. Et c'était presque ça. Ah, c'était presque ça. Je me suis dit, il en restera qu'une et elle va adopter l'identité de Karen Setman. Et à partir de là, tout le monde lui foutra la paix et personne ne va l'emmerder de plus puisqu'elle n'aura plus de sœur. Et on n'en était pas loin. Mais il y a tellement de sœurs qui meurent au fur et à mesure. Et après, c'était impossible de deviner la fin, en effet. Ouais. Et donc ces spoilers sont vraiment étalés sur le film. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi j'ai trouvé ça hyper intelligent. Alors, plusieurs fois, à plusieurs reprises dans le film, notamment lors de la mort, je sais plus comment elle s'appelle, celle qui meurt, qui se prend une balle pendant qu'elle saute. C'était mercredi. Je me suis fait le pari à ce moment du film. Je me suis dit, oh, elle va sauter, elle va y arriver, tranquille. Finalement, non, elle se prend une balle. Elle se prend une balle direct quand elle saute. Elle s'accroche au rebord. Et elle se reprend une balle et elle meurt. Et le truc, c'est qu'on voit du coup les autres sœurs qui voient la scène, parce qu'elle avait une petite caméra. Ouais. Et ça rend le tout vachement plus triste. Et ça, on s'accroche vraiment à cette idée de se dire, merde, elles ont perdu leur sœur. On se met à leur place et c'est vraiment une scène qui est vraiment bouleversante, je trouve. C'est pareil avec la blonde Samedi, donc, qui elle est un petit peu l'infiltrée du groupe, qui va glaner les informations en allant coucher donc, avec le mec qui est tombé amoureux de Lundi, dont on va reparler après. Et elle, à un moment, elle se fait avoir par les mecs du bureau, ça s'appelle comme ça, les gars du bureau qui sont le gouvernement. Et au moment même où elle était en conférence avec ses sœurs par internet, on voit les mecs qui arrivent derrière, elle sait plus quoi faire, elle reste assise, elle dit plus rien. Elle sent que la fin arrive. Elle se retourne vers la caméra, elle dit à ses sœurs, je vous aime, et elle se prend la balle à ce moment-là, on la voit en vidéo. C'est des morts comme ça, c'est tellement violent. Avec le vécu du personnage déjà qui a du mal à se faire à ce monde dans lequel il doit vivre. Faire des fins comme ça pour les personnages, c'est du grandiose, c'est du grand art. Chaque mort est spectaculaire. Et on s'en rappelle, c'est ça le truc, on se rappelle de chaque mort. Il n'y en a aucune, et même quand le coup qui donne la mort est peut-être pas forcément porté à l'écran, je pense à Dimanche, on voit jamais en fait le coup qu'elle s'est pris. La façon dont elle agonise dans les bras de sa sœur, et c'est la première morte du film parmi les sœurs, elles sont là en train de chialer, elle fait ses aveux, il y a ce côté un peu religieux parce qu'elle s'appelle Dimanche, et ils sont là à dire, il faut que tu y crois, vas-y résiste, et s'il y en a bien une qui doit croire en quelque chose, c'est toi, tu t'appelles Dimanche après tout, et là, c'est là que le film commence à partir, où tu te dis, on est pris dedans, et c'est terminé. Là, c'est là que les dominos commencent à tomber et que tu sens que ça commence à partir en sucette. C'est tellement intelligent, c'est bien fait. Il n'y a aucun moment de relâchement, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Pareil. Pas du tout. Puisqu'on y est, faisons les morts de presque toutes les sœurs, on va en venir à la fin. On a parlé de samedi, on a parlé de dimanche, on a parlé de mercredi. On a vendredi qui à la fin se fait exploser dans son appart, qui se sacrifie. Donc là, c'est même pas une morte au combat. Bon après, c'était pas la mort la plus spectaculaire, mais il y aura même quelques petits détails un petit peu dérangeants. Enfin, le fait qu'elle mette les bombes à insectes dans le micro-ondes et que ça mette autant de temps à péter, ça met pas une minute à péter. Si tu fous du métal, en 30 secondes à peine, c'est déjà fait. En plus, elle met le gaz en plus. Elle met le gaz et tout. Bon, voilà. C'était juste le petit détail de la bombe qui aurait dû exploser dans les 10 secondes, quoi. Au lieu de prendre une minute. Mais c'était sympa de se dire, elle va se sacrifier parce que c'est la plus discrète de la bande. C'est ça. Tu peux pas du tout savoir, elle est imprévisible et je me demandais qu'est-ce qu'elle va faire alors si elle retourne dans l'appartement. Elle va se faire exploser. Et finalement, elle le dit juste avant, du coup, c'est comme un suicide, quasiment. Et elle se rend compte que du coup, le danger est là, que le gouvernement va les attraper. Et elle le sait, à un moment, elle dit, je sais que je pourrais pas survivre dans un monde comme ça, je sais que je pourrais pas survivre avec vous. Elle se sent en échec. Exactement, c'est ça. Et du coup, elle transfère du coup toutes les photos, toutes les données donc à sa sœur qu'elle a abandonnée durant la fuite. Et elle se sacrifie du coup pour faire un maximum de dégâts et arrêter le mec qui la recherchait. Exactement, c'est ça. Et puis après, on a Mardi, dont on parle pas beaucoup dans ce film. C'est peut-être la sœur la moins exposée qui revient en force à la fin. Et alors elle disparaît. Et on a cette scène absolument catastrophique où il y a un des mecs qui rentre dans l'appart pour fouiller le tout avec son œil. Et moi j'ai cru qu'elle était morte, en fait non, elle n'est pas morte. Donc voilà, il y a des sœurs qui disparaissent, il y en a qui reviennent, il y en a qui meurent. C'est vrai, quand je l'ai vu avec l'œil comme ça du coup devant la porte, j'ai fait wow, ouf. On ne sait pas que c'est son œil au début, il faut attendre qu'ils identifient l'œil, mais on se dit ça peut être celui de lundi ou de mardi parce que c'est les deux qui ont disparu. C'est ça. Et bravo quoi, franchement le film te mène en bateau, je me laisse guider, vas-y quoi. Vas-y, mais je sais pas du tout où on va, et c'est tellement plaisant, c'est jouissif. Et puis ce twist final, donc, où là c'était totalement imprévisible, en fait Lundi, qui est la première à disparaître,
c'est elle qui a fait en sorte que toutes les sœurs soient traquées, elle a tout dénoncé, elle a dévoilé le secret, C'est ça. et qui est à l'origine de ce massacre en fait. Et je m'y attendais tellement pas. moi. Ouais, parce qu'en fait, dans le film, elle est qualifiée comme l'une des plus gentilles, les plus droites, Oui. en fait, dans On a, ses une, bottes. on a une scène d'expo au début, toutes les personnalités sont dévoilées. Et on voit qu'effectivement l'indice c'est une des plus, on dirait un peu c'est la grande sœur qui gère, et c'est la première qui est née parmi les 7. C'est Et ça. on se dit c'est celle qui calme, c'est celle qui est un peu la plus les pieds sur terre. C'est ça. Et, Qui fait office, en fait, du rôle de grande sœur, en fait, ouais. dans la troupe. Et du coup, on a voilà, cette révélation qui nous apprend que c'était elle la traîtresse, Ouais. si on peut dire ça comme ça, Et moi, qui a vendu ses sœurs pour avoir un avenir meilleur selon elle. Mais on apprend finalement que ce n'était pas que pour son profit personnel. Et ça me gêne, ça. Ouais. Vas-y, je continue. Ouais. Mais, Ce n'était pas que pour son profit personnel, puisque du coup, elle était en relation avec le gouvernement, du coup. Glenn Close qui est la vraie méchante de ce film. Ouais, c'est ça. Et on nous apprend qu'avec du coup son petit amour caché, elle avait des enfants, pas un enfant, mais des enfants. T'as pas compris. T'as pas compris le Mais moi, délire. j'ai pas compris. T'as pas compris, c'est pas ça. Enfin, je pense pas que ce soit ça. Mais Elle était pas enceinte de jumeaux. je pense pas que ce soit ça. Il l'aurait vu parmi les sœurs. C'était impossible à cacher une grossesse. Non, en fait, je pense que moi, la cause qu'elle voulait, qu'elle défendait, c'était que les familles qui étaient comme la sienne, avec des sextuplés, des quintuplés, tout ça, puissent vivre tranquilles, ne vivent jamais le calvaire qu'ils ont vécu. Donc elle a passé un contrat avec Glenn Close en disant « Je vous vends mes sœurs, mais vous promettez que les familles de sextuplés, de jumeaux, tout ça, vous ne les toucherez plus jamais. » Et c'est pour ça qu'à la fin, on voit que tous les bébés dans le labo qu'elle a sauvés sont en fait des jumeaux, des quadruplés, etc. Et que le gouvernement les a planqués en attendant de savoir quoi en faire. Et lundi a vendu sa famille. Ouais, mais on est d'accord qu'elle est enceinte. Non, je pense, mais ça aurait été... Comment c'est possible? Là, je me suis posé la question. Mais c'était quand j'ai vu parce les que deux, c'était le début de la grossesse. quand j'ai vu On les le voyait pas les encore. deux fœtus bien à maturité, je me suis dit oui, c'est peut-être ses enfants, mais non, c'est pas possible. Ils auraient Si, gagné. et on voit clairement à un moment du film, du coup, donc l'autre sœur qui avait survécu lui pose la main sur le ventre et lui dit « Oh, occupe-toi-en bien ». Alors, je t'assure qu'elle était enceinte, j'en suis sûr et certain. C'est suggéré, je pense. Hein. C'est très suggéré, je suis pas certain moi que ce soit ses gosses, mais En fait, elle a sacrifié. en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a protégé la cause des enfants multiples dans C'est cette ça. société. Ouais, c'est Après, exactement ça. après, je sais pas si elle avait des mômes, enfin moi, il faudra peut-être revoir le film, mais Ouais. je pense pas, mais bon. Vous nous mettrez en commentaire ce que vous avez pensé. Oui, puis si vous avez trouvé la réponse, peut-être que Ouais. si vous avez peut-être été plus attentif que nous à ce sujet. Et moi, ce qui me gêne sur cette fin, c'est qu'on justifie la méchanceté du méchant qui se dévoile. Glenn Close, c'est une pute, c'est une pétasse qui croit œuvrer pour le bien, qui fait des sacrifices lourds, c'est une Hitler, voilà, pour le bien de l'humanité, voilà, c'est exactement le discours d'un grand dictateur. Et donc voilà, méchante, connasse. Et après, quand tu révèles que Lundi est une pute, je fais très bonne idée, très très bonne idée. C'est pas ce qui est le plus inventif, mais ça marche Ça toujours. contrebalance totalement avec. Avec les autres sœurs. C'est ça, exactement. Avec aussi cette idée de l'amant, voilà, on se rend compte que tout de suite, plus les détails arrivent, plus les indices arrivent, plus ça tourne autour d'elle. Donc on se dit, qu'est-ce qu'elle a fait, quel rôle elle tient, et en fait c'est le rôle de la pétasse qui a vendu ses sœurs. Mais dans ces cas-là, laissez-la méchante et laissez-la en gros, ouais, j'ai toujours été la première, je suis la meilleure, vous voyez, elle pourrait en vouloir à ses sœurs de cette vie qu'elle vit, en fait, de se dire j'en ai marre de vivre comme ça, caché, de sortir un seul jour par semaine, donc je vous ai vendu, je suis une connasse moi aussi, et j'ai envie d'être la seule Karen Setman. Oui. Et après, il y a justement ce truc où, oui, en fait, je l'ai fait pour les enfants multiples. C'est un mini retwist. C'est une très bonne idée, Ouais. mais fallait pas le poser sur ce personnage. Et du coup, ça la rend presque attachante, alors que le but du film était de la rendre cruelle. Ouais. Et De la rendre égoïste. ça marche bien, encore une fois, ça marche Ouais. très très bien. Mais c'était pas nécessaire pour moi, ce petit twist à la fin, oui, on a protégé tous les enfants multiples. Non, c'était pas nécessaire. Mais bon, c'était sympa quand même, c'était très bien. On a terminé là? T'as rien d'autre à dire, c'est bon? Non, moi j'ai fait le tour à peu près de ce que je pensais du film. Donc voilà, je pense qu'on peut conclure sur ce film. Je te laisse faire ta conclu. Bah, du coup, en conclusion, je vais répéter encore, mais ça reste voilà, une très bonne surprise. Je te remercie de m'avoir emmené. De rien. Vraiment, et ça m'a permis vraiment de me forger encore plus dans l'idée que on est en train de vivre l'évolution de ces jeunes acteurs. Elle est plus si jeune que ça. elle est plus si jeune, mais 34 ans, je crois. ouais, c'est ça, mais elle perd sa fond.
elle perce à fond dans le métier et dans le milieu. Et on vit vraiment tous ces films petit à petit qui font et qui feront leur réputation. Et on se dira dans 30 ans, mais tiens, c'est vrai, moi j'avais été au cinéma, j'avais été là-bas, elle était vachement bien. Tu vois Ah ouais, c'est ce qu'on a dit en début de critique. Ouais. C'est le film qui identifie le plus Noomi Rapace parmi sa filmographie, je pense. C'est ça. Elle est tellement bien identifiée dans ce film, elle est bien marquée. C'est le film signature de Noomi Rapace. On se dira, oui, dans 10 ans, on se dira, cette meuf a fait Seven Sisters. Peut-être que tout le monde ne se souviendra pas du film, mais les cinéphiles, oui. Clairement, oui. Exactement. Oui. Ça fait plaisir parce que moi je suis pas. Même Willem Dafoe, qui était pas mal, pas longtemps, mais pas mal. Ça fait très plaisir de le revoir. Petit coucou au bouffon vert. Non, franchement, parce que voilà, je suis pas trop thriller. C'est le genre de film que j'ai un peu lâché avec le temps. Moi aussi. Et là, tu vois, ça m'a donné envie de me relancer peut-être un peu dans tout cet univers. C'est le genre de film où il faut savoir bien choisir en fait. C'est ça, exactement. Quand on piffe un coup et tiens, ça... Là, celui-là était bon. Et là, celui-là était bon et ça fait plaisir. Ouais. Franchement, ça fait plaisir. Très. Et ben moi, en conclusion, pareil que toi, hein, voilà, exactement, Noomi Rapace qui est grandiose dans ce film et qui, j'espère, lui amènera encore plus de postérité après et de possibilités dans l'univers. C'est pas forcément du grand cinéma hollywoodien en plus. Donc c'est un thriller vraiment très... C'est franco-belge et américain en même temps. Ouais. Et même ça, sur un film européen aussi, ça fait plaisir. Aussi, ouais. C'est un peu... Il y a du studio Canal, enfin il y a Canal qui a dû produire, il y a M6, W9, tout ça. Donc les mecs, faites plus souvent ça. Ça fait plaisir là. Mettez plus d'argent sur ce genre de film et faites-en plus des partenariats comme ça. Parce que souvent, moi je suis pas super fan des films à partenariat, ça dépend lesquels. Mais quand c'est plusieurs pays, ça dépend. Des fois ça se barre dans tous les sens. Ils essayent de plaire au public européen et au public américain en même temps, ce qui forme un conflit d'idées. Et pas du tout. Là, ça touche tout le monde. Il y a une réalité. Je pense qu'il n'y a pas énormément de budget non plus pour autant. Ou alors il est injecté sur certaines scènes et il y en a très peu pour certaines autres qui restent très réussies. Il y a ces révélations aussi dont on n'a pas parlé où en fait les cryotubes sont des incinérateurs, donc les enfants qu'ils pensent sauver en les cryogénisant pour qu'ils les reviennent futurs. plus tard, c'est ça. En fait, c'est une grosse entourloupe du gouvernement qui les crame tous et à la fin Glenn Close, on balance ses dossiers sur sa gueule et elle doit mourir, elle a la peine capitale. C'est riche, c'est tellement riche. Il a une très grande richesse ce film. Il est beau, il est intense. Attention, moins de 12 ans, ça les vaut vraiment quand même. Ouais. Non, franchement, oui. Ouais, attention. Je pensais vraiment pas que ce serait autant, mais si. Ça flingue pas mal et ça flingue sanglant. Ça flingue avec le cœur, hein, vraiment. Ouais. C'est des morts spectaculaires, encore une fois, et qui prennent au trip. Moi, plusieurs fois, j'ai eu froid dans le dos à certains passages. Alors, évidemment, pour moi, la scène la plus marquante où j'ai fait, c'est la scène du doigt. Oui. La scène du doigt. Qui n'est qu'au début du film. Qui n'est qu'au début du film et qui déjà donne le ton de ce qui va arriver. Ça aussi, c'est hyper intelligent comme scène. On n'en a pas parlé, mais la scêne où forcément une sœur perd un doigt, il faut que toutes les autres se coupent le doigt aussi pour respecter l'identité unique. Non. Il est riche d'idées, d'inventivité. Je vais suivre de très près ce réalisateur, de très très près. Déjà voir ce qu'il a produit avant, déjà. Ouais, mais oui, ou réalisé. Ouais, et on va suivre de très près. Donc voilà, moi j'ai terminé là-dessus. Merci à toi Fabien de m'avoir accompagné dans cette critique, toujours un plaisir. Et je suis vraiment content de ne pas m'être trompé parce qu'il y a certains films qu'on est allé voir où à l'époque j'avais pas fait la critique avec toi, mais par exemple Inferno, on l'avait vu ensemble. Et quelque peu déçu. On a choisi le bon film. C'est ça. Et donc on se retrouvera certainement pour la critique de Thor Ragnarok, comme on avait dit. Ouais, exactement. Peut-être avant, mais je pense que ce sera Thor Ragnarok. À Marvel, j'aurais plein de choses à dire. Je pense aussi. Bon, là, on fait toujours des longues critiques avec Fabien, mais c'est que ça vaut le coup, franchement. On a parlé de pas mal de choses. Et ce film, allez le voir, foncez. Foncez vraiment. Et laissez-vous transporter dedans. Surtout, du coup, si vous n'avez pas vu le film, évitez la partie spoiler et laissez-vous entraîner dans le film. Ouais, bon là, si les gens qui n'ont pas vu le film sont restés, c'est qu'ils se sont spoilés. Donc vous n'avez pas fait ce qu'on vous a dit. C'est pas bien. Mais vous pouvez quand même aller voir le film, franchement, parce qu'il est très réussi. Donc vraiment, pourquoi pas. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à toi de m'avoir accompagné. Et je vous conseille vivement, je pense qu'on vous conseille vivement, d'aller voir Seven Sisters. Merci et salut à tous. Ciao.